Bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la série Ramor Connexion. Donc on se fait toujours chier comme un rat mort, c'est la nuit. Voilà, toujours veilleur de nuit pour nos 25 mineurs isolés, réfugiés en demande d'asile, toujours en provenance du Soudan. Voilà. De notre côté ça se passe plutôt bien. Et ce soir, du coup, on a un invité de marque qui va venir pour nous parler du dédoublement de la personnalité. Alors, ce qui est intéressant avec le dédoublement de personnalité, c'est que, comme le dit un extrait de... J'ai fait une petite recherche, hein, un extrait du Larousse médical. Ce qui est intéressant, c'est que le dédoublement de personnalité est issu d'un trouble de l'unité et de la conscience de soi qui est caractérisé par l'apparition en alternance d'une ou de plusieurs personnalités secondaires, voilà, chez un même sujet. Ce dédoublement peut avoir diverses causes et se manifester sous différentes formes. Voilà, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous en parler? Eh bien oui, alors tout à fait. Donc le dédoublement de personnalité, on peut voir qu'il y a plusieurs causes. Hein, il fait pas chaud ici, hein, quand même. Hein. Donc plusieurs causes. Nous avons tout d'abord le syndrome des personnalités multiples qui se manifeste par la succession chez un même patient de plusieurs personnalités imaginaires revêtues par le jeu d'une substitution de l'expérience rêvée à l'expérience réelle. Voilà. On rencontre ça chez les sujets qui sont hyper imaginatifs ou dans le cas de certaines névroses, voilà, des sujets qui peuvent mal supporter la frustration et qui fuient la réalité. Nous avons aussi du coup le dédoublement manichéen qui se traduit lui par la conviction du sujet que deux personnages à la fois complémentaires et opposés existent en lui et vivent à tour de rôle ou même simultanément des fois une vie totalement différente. Un tel état, proche de celui que l'écrivain britannique Robert Stevenson a décrit dans Dr Jekyll et Mr Hyde en 1886. On a aussi encore d'autres formes plus atténuées du dédoublement de la personnalité qui peuvent se rencontrer dans certains cas de confusion mentale ou de dépersonnalisation, d'affaiblissement transitoire du sentiment d'identité. Voilà, grosso modo. En tout cas, voilà, prenez garde au dédoublement de la personnalité. C'est un sujet qui peut tous et toutes nous toucher. Eh bien merci, nous en avons appris davantage sur le dédoublement de la personnalité, chose très très intéressante. Voilà, écoutez, pour ce soir, on s'arrêtera là. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ou à vous les poser à vous-même. Voilà. Allez, bisous à tous, salut!